L'année écoulée n'aura pas été un long fleuve tranquille pour beaucoup. Mais pour Buzzman, qui surplombe le classement des agences les plus créatives selon les différents jurés invités par CB News, la rétrospective s'annonce étonnamment réjouissante. Le début de l'année 2021 est super, en tout cas en termes de business, parce qu'on a bossé sur le pitch Camailleux à la fin de l'année 2020, et on rentre et on apprend qu'on a gagné. Première victoire d'une longue série de gains de budget, petits et grands. Vis, Calapé, Free, Frichti, Célio, etc., etc. De là à dire que 2021 restera une super année pour l'agence, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas. C'est une année compliquée, on a été pas mal en télétravail parce qu'en plus on a fait le choix de ne pas rouvrir très vite, donc il y avait des risques, mais c'est-à-dire qu'on a des talents et des gens qui ont une envie folle de faire des choses formidables, et donc c'est quand même ça que je retiens en premier, parce qu'ils ont réussi à sortir des campagnes à un rythme assez incroyable toute l'année. Oui. En premier lieu, on pensera bien sûr à Burger King, pour laquelle la marque a encore été primée 4 fois cette année, un travail consacré par le Grand Prix EFI, remis en novembre dernier à l'annonceur et à l'agence. Oh les copains, je ne vous oublierai jamais. Mais on peut également citer le PMU, primé 4 fois ici, autre client historique avec laquelle l'agence a soulevé les foules avec 3 nouveaux opus en 2021, dont ce film avec un Griezmann à contre-emploi. Tous ensemble. Sauf à l'arrivée. Je pense qu'on a trouvé un très bon équilibre dans ce qu'ils attendent de nous. Ça m'est arrivé dans des vies précédentes, dans d'autres agences, de me retrouver à faire beaucoup de choses qui n'étaient pas complètement le cœur de notre métier. C'est des choses qui parfois tendent un peu la relation là, avec Burger King, avec PMU, avec Boursorama. On est attendu sur du concept, de la création, des idées, les surprendre, etc. Et donc c'est vraiment ça qu'on fait. Et c'est ça qui fait que l'enthousiasme des créatifs est toujours aussi fort. C'est un cercle vertueux en fait. Vous allez prouver au monde entier que si l'impossible s'est produit une fois, il peut se produire une deuxième. Ah non, ça c'est pas possible. Là où Buzzman est vraiment dans son terrain de jeu favori, c'est quand il faut mettre de l'intensité. Le momentum est bon par rapport au Covid. Alors il n'est pas bon bien évidemment dans la vie de tous les jours. On vient quand même de passer tous 2 années de merde, clairement. Mais je pense qu'en termes de business, par rapport à ce qu'incarne l'agence sur le marché, je pense que le momentum est très bon, c'est-à-dire qu'en gros, c'est marche ou crève. Le fait est, ça marche. La preuve, après Camailleux, c'est Célio qui rejoint l'agence. Marque dont la présidence du directoire est assurée par un autre client de Buzzman, le patron de Jennifer. Autre marque, même méthode, repenser le fond, l'offre et la forme, la com. Célio, fraîchement sortie de la procédure de sauvegarde dans laquelle elle se trouvait, tourne le dos à son slogan historique, la mode « Je m'en fous », pour faire l'apologie de Monsieur Tout-le-Monde dans ce spot signé Binormal. Je pense qu'il y a 2 typologies de marques sur lesquelles on a vraiment prouvé beaucoup de choses, même s'il en reste encore tout le temps à prouver. Ce sont des marques soit qui sont ultra challenger, soit ce sont des leaders mais qui se sont un peu endormis et qui ont besoin d'un gros coup de vitalité. Célio, c'est une problématique un peu comme Camailleux, comme a pu l'être Jennifer l'année précédente. C'est des marques qui existent depuis très longtemps, qui ont été de très très gros succès business, qui ont eu des problématiques de contour sur la perception de leur marque, qui s'est un peu usée finalement. Binormal, Célio. C'est vraiment comment redonner de la vitalité à la marque et donner un regard différent. Un regard différent. Le sexe, ça dure pas 3 heures. Finalement, c'est le point commun de l'ensemble des productions de Buzzman cette année. Vendre des vêtements pour femmes sans en montrer pour Camailleux, faire la pédagogie d'une sexualité démystifiée face à une jeune génération biberonnée au porno, ou faire l'apologie du binge drinking pour pouvoir y porter un regard désabusé. Comme l'a fait à la surprise générale le groupe Pernod Ricard cette année. Les clients avaient envie de se faire surprendre, avaient envie de se faire surprendre et ne choisissaient pas nécessairement systématiquement des solutions les plus sécures ou les plus faciles. Non, on a senti quand même, moi je trouve, dans l'intégralité des campagnes qu'on a fait, il y a eu beaucoup de légèreté, il y a eu beaucoup d'humour, il y a eu des prises de risques. Le meilleur couscous de Paname. Attends. T'es sérieux? Bien sûr, je suis sérieux. Je suis très fier de ce qu'on a fait pour Uber Eats. C'est une vraie campagne de marque avec un propos fort, donc parlons bouffe. Quand on s'appelle Uber Eats, qu'on a cette image-là en France, je trouve que c'est une prise de position qui est forte, donc ça j'en suis très fier. Mais t'es pas sérieux, Bilal? Madame, t'es pas sérieux? Oui ou pas? De l'ananas? T'as quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici? Donc je dirais que non, ça a été plutôt assez vertueux ou assez positif en termes d'état d'esprit dans les collaborations. On m'avait dit que vous étiez super, et ben vous êtes encore meilleur, voilà. Et ben voilà. Ah, toi aussi t'es chez eux? Non. Comme quoi 2021 aura au moins laissé un bon souvenir à quelqu'un.